confiance en notre petite personne pour rendre un ministère ce soir. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à honorer l'onction sur la vie de notre Père? Ah, si ces acclamations sont pour Dieu, rassure-toi de bien les faire. Alléluia. Alléluia. Alors, regarde ton voisin de gauche et de droite. Salue-lui, donne-lui une parole d'encouragement. Je crois que nous avons tous jeûné tel que le Père avait recommandé. Et je crois fermement que Dieu sera en train de nous faire du bien ce soir. J'étais en train de dire, je crois fermement que Dieu va nous faire du bien ce soir. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions aborder directement les Écritures avant que nous puissions nous rasseoir. On va faire quelques lectures et après, on va décoller. Alors, je vous propose Matthieu chapitre 14, du 22e au 33e verset. Matthieu 14, 22 à 33. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car les vents étaient contraires. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples les virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, les saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? 32. Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Parole du Seigneur. Amen. Alors je vais lire pour nous aussi Genèse à partir du 1er chapitre et à partir du 1er verset. Je lis au nom de Jésus. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Répète avec moi, Dieu appela les ténèbres nuit. Dieu appela les ténèbres nuit. Répète encore avec moi, Dieu appela les ténèbres nuit. Dieu appela les ténèbres nuit. Alléluia. Amen. Alors je vous propose encore un texte et après quoi on va décoller. Je suis dans Psaume chapitre 74. Je lis le 16e verset. Est-ce que vous y êtes? Nous y sommes. Il est écrit, à toi et le jour, à toi et la nuit, tu as créé la lumière et le soleil. Tu as fixé toutes les limites de la terre. Tu as établi l'été et l'hiver. Est-ce que quelqu'un peut
joindre ses deux mains et acclamer pour les Saintes Écritures. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons reprendre nos places? Amen, amen. Alors, par la grâce de Dieu, ce soir, nous commençons, comme le Père l'avait annoncé, une série comme ça de jeûnes et prières de chaque vendredi. Donc, ça veut dire tous les vendredis du mois de novembre, on sera en jeûne et en prière. Amen. Et j'ai reçu la grâce de commencer ces premiers vendredis. Et je parle autour du thème la nuit et ses mystères. Amen, amen. Alléluia. Et plusieurs personnes m'ont écrit lorsqu'ils ont vu les thèmes parce que pour les chrétiens, lorsqu'on parle de Dieu, on parle de la lumière et du jour. Lorsqu'on parle de la nuit et des ténèbres, là on ne parle plus de Dieu. Ça commence à devenir mystérieux. Amen, amen. Alléluia. Et j'aimerais attirer déjà l'attention de tout le monde qui nous écoute à la maison, par les réseaux sociaux ou bien ici dans la salle pour dire que tout ce qui existe dans le monde visible comme dans le monde invisible a été créé par Dieu. Vous serez d'accord avec moi. Et comme ça, il y a des choses où Dieu nous a accordé les privilèges au travers des Écritures de voir la création de ces choses. Mais il y a aussi comme ça des choses dans la Bible dont Dieu ne nous a pas accordé au travers des Écritures de voir la création de ces choses. Entre autres, l'âme a été créée par Dieu. Mais nulle part les Écritures nous permettent de voir les processus de la création de l'âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? On a tous vécu l'apparition de l'âme, mais on n'a pas vu la création de l'âme. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et il y a comme ça de l'eau. Ça fait partie de la création de Dieu. Mais on n'a jamais vu là où Dieu a créé de l'eau. On a vu de l'eau. Il y a le vent, il y a l'air, il y a le feu. Amen, amen. Et dans la liste de ces choses s'inscrit aussi ce que nous appelons les ténèbres. La Bible, dès le commencement, nous informe qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen, amen. Je crois bien que lorsque Dieu créa les cieux et lorsqu'il a créé la terre, il y a de ces choses que Dieu a créées dans la terre, mais que la Bible ne nous a pas permis de voir la création. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et parmi ces choses, on découvre qu'il y avait aussi les ténèbres qui ont été créées, mais dont Dieu ne nous a pas permis de voir la création. Suis-moi très bien, parce que la Bible dit que Dieu a créé les cieux et la terre. Et lorsque Dieu vient maintenant dans la terre qu'il avait créée, Dieu va trouver dans cette terre-là, il y avait déjà de l'eau. Et dans cette terre-là, il y avait aussi les ténèbres. En d'autres termes, lorsque tu vois Dieu te permettre de connaître quelque chose si facilement, ce n'est pas quelque chose à minimiser, mais ce n'est pas si grave. Mais lorsque Dieu cache quelque chose, c'est que ça fait partie des choses dans quoi il y a sa gloire derrière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et la Bible nous fait comprendre quelque chose. C'est par là même, je te choque pour te dire que tout a commencé dans les ténèbres. Parce que la Bible dit que lorsque l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur la surface de l'eau, il n'y avait pas la lumière, mais il y avait les ténèbres. Et la Bible va dire après qu'étant dans les ténèbres, c'est là que Dieu va dire que la lumière soit. En d'autres termes, lorsqu'on parle de l'atmosphère de la création, ne mettez pas seulement en avant le Saint-Esprit. Oui, mettez aussi en avant les ténèbres. Parce que si Dieu a commencé dans les ténèbres, toi qui se dis enfant de Dieu, imitateur de Dieu, travailler dans la lumière c'est bien, mais il faut des fois avoir la capacité pour créer, pour commencer, de rentrer, de mettre en place des choses qui ont été lors du départ. Voilà la raison pour laquelle la Bible m'appuie sur ça. Remarquez avec moi, toutes les grandes choses qui ont été effectuées dans l'histoire de la création ou du monde n'ont pas été faites pendant la journée. Est-ce que je peux avancer?
Vous allez être d'accord avec moi. S'il faut commencer dans les pires pour rentrer dans les moins pires, le Christ qui nous avait dit qu'il est avantageux pour nous, qu'il s'en aille afin que l'Esprit vienne. Son départ, la séparation de son esprit et de son corps devait normalement se faire pendant la journée parce qu'il a été crucifié la journée. Mais au moment où son esprit devait quitter son corps, Dieu de sa façon, il a organisé des choses. Il a fait de sorte que la lumière ne soit pas là. Il a fait de sorte qu'il ait les ténèbres. Parce que le Jésus qu'on voyait en chair, ce n'était pas seulement un être humain. C'était un Dieu et c'était un homme. Si pour les hommes mourir pendant la journée, c'est normal, ok. Mais pour un aussi grand esprit comme un esprit de Dieu, la transaction ne peut pas se faire pendant la journée. Parce que celui qui préside la journée, ça s'appelle la ligne. Et la ligne a été créée. Et on avait vu la création de la ligne. Mais la nuit, dans l'obscurité, on a mis la ligne pour présider. Mais en réalité, avant que la ligne ne soit, les ténèbres y étaient. Telle est la raison pour laquelle, est-ce que je peux avancer? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Telle est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte, une chose la plus dangereuse dans la spiritualité chrétienne, ça ne s'effectuait pas pour la première fois la journée. Pour la première fois, alors que lui-même, le souverain sacrificateur, devait nous apprendre comment faire cette culte, comment faire... Dis à ton voisin, dans la spiritualité chrétienne, il y a aussi des cultes bizarres. Parce que, j'ouvre une parenthèse que je vais rapidement fermer. Dire que la Sainte Seine, les pains que nous mangeons, c'est comme le corps de Jésus, ce n'est plus la Sainte Seine. La Sainte Seine est Sainte Seine, quand tu manges les pains, mais dans la conscience, tu as la conscience que tu manges la chair du Christ. Manger la Sainte Seine pour dire que ceci est comme le corps, ce n'est plus la Sainte Seine. Autant les sorciers mangent les... Et la Bible dit ceci, il se faisait nuit, c'était pendant la nuit. Est-ce que le Christ était avec ses disciples que la nuit? Non, ils étaient aussi ensemble la journée. Mais la Sainte Seine, pour la première fois que ça devait s'effectuer sur terre, entre les humains, ça ne devait pas voir jour pendant la journée. Parce que la journée est destinée pour l'observation du travail effectué. Mais le travail, on ne le fait pas la journée. Dis-moi amen, bien, je vais avancer. Nous venons de lire dans Matthieu, vous allez voir que Dieu, Jésus, était avec ses disciples. Et étant avec ses disciples, ils ont fini de faire ce qu'ils devaient faire et ils devaient aller dans l'autre bord. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais la Bible va nous renseigner une chose. La Bible va nous faire savoir que le Seigneur les a laissés partir avant lui. Et le Seigneur est resté. Et la Bible dit clairement qu'il était en train de prier. Dans d'autres versions même, il est écrit qu'il a prié toute la nuit. Ça te rappelle quelque chose? Les rares de fois où on nous dit que Dieu a prié toute la nuit, la première fois c'était pour sélectionner les apôtres. Parce que les apôtres, si nous apaisantisons sur les versets qui disent que comment on peut parler de celui qui est descendu en bas si on ne parle pas de celui qui est monté en haut. Et quand il est monté, il n'était pas monté seul. Il est allé avec des esprits. Il a fait des esprits des dons aux hommes. Et il a fait les uns apôtres, les uns prophètes. En d'autres termes, les esprits des ministres de Dieu n'ont pas été créés comme les esprits de tout être humain. Et maintenant, ces esprits-là, lorsqu'il faut traiter avec, lorsqu'il faut sélectionner, lorsqu'il faut donner naissance, il faut aller dans l'atmosphère favorable pour bien choisir. Et la Bible dit que le Christ a prié toute la nuit. Et le lendemain, il a sélectionné les 12. Et la deuxième fois, on nous dit que le Christ a prié toute la nuit, c'était avant d'aller marcher sur les eaux. C'est vrai que tous on peut parler de Léviathan qui vit dans l'eau. C'est vrai que tous on peut parler des esprits que le Christ devait vaincre avant d'attaquer. Et la nuit, autant les enfants de Dieu ne doivent pas être à l'aise, mais ils doivent se retrouver de travailler la nuit.
Dis-moi amen bien. Parce que travailler la nuit, ça te permet de travailler dans des conditions que Dieu avait au commencement pour travailler. La Bible même dit une chose. Je prends ça comme ça, après je vais aller dans les messages et on va prier. La Bible dit ceci, que Dieu renouvelle ses bontés quand? Chaque matin. Vous êtes d'accord avec moi? C'est nous qui remarquons qu'il a renouvelé les bontés les matins. C'est la nuit qu'il a renouvelé et on a remarqué les matins. Dis-moi amen bien. Et la Bible dit une chose. J'aimerais fixer ça avant d'avancer. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres. Et lorsque Dieu a créé le soleil, Dieu a créé la lumière, il a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Et Dieu a appelé la lumière le jour. Et Dieu a appelé les ténèbres la nuit. Vous êtes avec moi? Je tiens à fixer ça parce que dans votre Bible, vous allez voir, tantôt on parle des ténèbres, tantôt on parle de l'obscurité, tantôt on parle de la nuit. Vous êtes avec moi? La seule différence qu'il y a, l'obscurité, ce n'est pas la nuit. L'obscurité, ce n'est pas les ténèbres. Parce qu'il peut se faire 12 heures. Il y a le soleil ici, mais quand tu entres dans une pièce qui n'est pas éclairée, il y aura l'obscurité. Donc l'obscurité n'a rien à voir avec la spiritualité. Ce qui a à voir avec la spiritualité, c'est les ténèbres. Et si nous allons, du point de vue étymologique, vous allez voir dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, lorsque nous, dans notre Bible française, on voit les ténèbres dans des versions hébraïques ou bien dans des versions sources, ça parlait des fois de plusieurs mots, de différents mots. Et Dieu maintenant, lui-même qui est le créateur de tout, lorsqu'il a regardé les ténèbres, il s'est rendu compte qu'on ne parle pas d'un ténèbre, mais on parle des ténèbres. En réalité, les ténèbres, ce n'est pas une chose. Les ténèbres, on ne l'a pas quantifié. Mais toutes les fois où la Bible mentionne les ténèbres, regarde même dans ta Bible, c'est au pluriel. Parce qu'il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Et autant il y en a plusieurs, autant dans ces ténèbres, il y a plusieurs réalités. Donc trouve ça normal que les enfants de Dieu peuvent opérer dans les ténèbres. Trouve ça normal que Dieu peut opérer dans les ténèbres. Et en même temps, Lucifer peut opérer dans les ténèbres. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul ténèbre. Mais maintenant, Dieu nous a accordé d'être fixés. Il a dit, tous ces ténèbres, moi Dieu, j'appelle ça nuit. Tu es avec moi, tu es fixé? Donc, je parlerai des ténèbres, je parlerai de nuit, que ça ne te bouleverse pas. Quand je dis les ténèbres, c'est comme si j'appelais chaque chat à son nom. Mais quand je dis la nuit, c'est comme si je parlais de tous les chats. Et lorsque notre Père, qui est un prophète, nous donne un thème pareil, vous devez comprendre que son Dieu nous interpelle à ne plus travailler comme les humains. Son Dieu nous interpelle à ne plus rester dans la dimension où lorsqu'on voit les ténèbres, tu commences directement à parler à langue parce que tu t'es dit, c'est dans des atmosphères pareilles que le diable peut me faire mal. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un dire qu'il y a un chat sorcier la journée parce que ce chat a chanté? Même si tu as à la maison, sur ta toiture, il y a des brouhahas, tu vas te dire, ah certainement. C'est normal parce que c'est la journée. Mais si c'est la nuit, tu deviens professeur de la sorcellerie. Tu peux tout expliquer. Ça, c'est quand on veut prendre un enfant et on utilise l'esprit des chats parce que le chat est très disposé. Je ne sais même pas si vous avez que l'esprit des chats est très disposé. Je ne sais pas. Pourquoi? C'est simplement parce qu'on n'est pas conscient et on laisse la peur prendre les décisions. Quand tu as peur, tu vas philosopher pour des choses dont même tu ne dois pas philosopher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque tu attends un chat pleurer la nuit, peut-être il cherche son mari ou bien sa femme. Ce n'est pas forcément, c'est le diable qui veut t'avoir. Ça, il faut casser ça. Voilà la raison pour laquelle il y a des gens que vous avez connus, ils ne prient peut-être pas la journée. Lorsqu'il prie la journée, il essaye de faire ce qu'il peut. Mais lui, lorsqu'il faut prier, c'est la nuit. Lorsque vous dormez tous la journée, vous dormez, il a sa voix normale. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression qu'il s'est fait étrangler. Lorsque vous dormez la journée, il est normal. Mais lorsque vous vous réveillez le matin, vous avez l'impression
qu'il a les yeux comme si c'était prêt à sortir. La journée, il est en train de somnoler. Et toi, tu te dis, regardez-moi ces garçons, regardez-moi. Lorsque les autres sont en train de se battre pour réussir la vie, lui, il est en train de somnoler. Se battre la journée pour réussir la vie, c'est passer le temps pour rien. On ne réussit pas la vie la journée. Là, c'est un adage français qui dit que ceux qui réussissent, c'est ceux qui se réveillent tôt. Nous, dans notre royaume, ceux qui réussissent, c'est ceux qui se réveillent. C'est ceux qui se réveillent la nuit. Oh, dis-moi amen bien. Voilà la raison pour laquelle il y a des occultistes qui ont compris, particulièrement les Chinois. La journée, lorsque vous faites vos histoires, et ils ne font rien. Ils sont en train d'analyser, de réfléchir. Mais lorsque vous allez dormir et vous allez vous réveiller demain, vous aurez l'impression qu'ils ont travaillé pendant une semaine, or qu'ils ont travaillé pendant une seule nuit. Amen, amen. Remarquez avec moi quelque chose. Nous sommes tous chrétiens parce que nous sommes fils de Dieu par Abraham. Et remarquez, l'alliance que Dieu a eu à faire avec Abraham, ce n'était pas pendant la journée. C'était pendant la nuit. Genèse chapitre 15, verset 5. Écrivez ça. Genèse chapitre 15, verset 5 et les versets 12 et 17. C'est pendant la nuit, alors qu'Abraham était en train de dormir, que Dieu est venu. Et lorsque Dieu visite quelqu'un pendant la nuit, sachez que Dieu veut accoucher quelque chose pendant la journée. Je répète, lorsque Dieu visite quelqu'un pendant la nuit, Dieu a l'objectif d'accoucher quelque chose la journée. Est-ce que je parle à une personne? C'est de nuit que Dieu a fait sortir de l'Égypte, les Hébreux en captivité. Exode chapitre 12, verset 42. Vous allez voir qu'ils sont sortis pendant la nuit. Et ce n'était pas le fruit de hasard, non. Il était en train de négocier avec Pharaon et il a permis. Non. Dieu a prévu qu'il puisse sortir la nuit. Regarde ton voisin, dis-lui la nuit. L'enfant Jésus qui devait naître, il a été prophétisé plusieurs fois. Ça a été dit plusieurs fois. Et Dieu est passé par des prophètes, différents prophètes. Mais les jours où l'enfant Jésus était né, si tu connais bien l'histoire, il n'est pas venu pendant la journée. La Bible même dit ceci. Il y avait l'étoile qui indiquait les mages. Et après sa naissance, cette étoile a disparu. Un jour, Dad même a prêché sur ça et il nous a fait comprendre que c'était l'astrologie. Et Dieu, par ce message, il voulait faire comprendre que autrefois, ils utilisaient les étoiles pour lire les temps, pour faire des histoires. Mais alors que le Christ était né, c'était la dispensation où les yeux devaient être tournés sur le Christ pour savoir ce qui allait venir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais la nouvelle de la naissance du Christ a été annoncée par les bergers. Donc c'est lui. Les bergers ont pris la nouvelle de la naissance de Christ par les anges. Mais les anges ont apparu quand? La nuit. Le Christ, avant de choisir les 12, il a prié toute la nuit. La Sainte Seine, je l'ai cité ici, pour la première fois, ça a été effectué la nuit. Mais remarquez avec moi quelque chose. C'est là même où je commence le message et on va prier. Vous allez être d'accord avec moi, alors totalement d'accord, que on a l'impression, lorsqu'on analyse les Écritures, lorsqu'on analyse comment est-ce que Dieu fonctionne au travers des Écritures, on a l'impression que Dieu fonctionne pour des grandes choses la nuit que la journée. On a l'impression que même avec les serviteurs de Dieu, Dieu fonctionne beaucoup plus la nuit que la journée. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a les heures de rencontre des hommes de Dieu dans les réseaux sociaux. C'est vers 3 heures, 4 heures que les hommes de Dieu se rencontrent. Ils s'écrivent dans les réseaux sociaux. Pourquoi? Ils ont prié de 0 heure vers 3 heures et après la prière, il n'y a plus de sommeil. Et il se dit, je me connecte. Et il va voir, Pasteur Daniel, Boni, Olalité, tu es où prier. En réalité, nous savons ceux qui réussissent. Parce qu'on se voit, on sait où on se rencontre. Il y a de ces bureaux, quand tu rencontres quelqu'un là, il ne peut pas être une petite personne. Dis-moi même bien.
tu reçois la grâce par la grâce de Dieu, tu vas par exemple au bureau du chef de l'État et tu trouves quelqu'un en train de discuter avec le chef de l'État peut-être pendant plus d'une heure du temps. Ce n'est pas une petite personne, frère. Qu'on te dise quelque chose ou pas, ce n'est pas une petite personne. Donc tu as le droit de sortir et dire que j'ai vu un grand homme en train de parler avec le président. Quoi comme preuve? Il a passé beaucoup de temps dans un lieu où les autres rêvent, ils cherchent, ils payent pour entrer. Et ainsi, sur terre, il y a des gens qui se battent. Sur terre, il y a des gens qui transpirent. Sur terre, il y a des gens qui fournissent des efforts, mais ils n'arrivent pas à réussir. Pourquoi? Parce qu'on ne travaille pas la journée. On travaille la nuit et on constate les résultats la journée. Tous ceux qui ont réussi sur la planète Terre, ils vont vous dire, ils se battaient la journée. Ils se sont rendus compte que se battre la journée, c'est bien. Mais il faut se battre aussi la nuit. J'aimerais dire à une personne, lorsque tu ne sais pas travailler la nuit, tu ne sauras pas du tout réussir la journée. C'est comme ça que ce soit dans le monde du côté occulte, dans le monde occulte, que ce soit chez nous les chrétiens. Vous allez voir, il y a des gens qui amènent des innovations. Il ne l'a pas reçu d'une personne. Il a puisé cela dans le monde spirituel, mais quand? Pendant qu'il travaillait la nuit. Dis-moi, amen bien. Il y a aujourd'hui des stars, des étoiles qui montent peut-être dans la technologie ou ailleurs. Prenez le temps de vous renseigner. Ils vont dire, par exemple, moi, ça, j'ai rêvé de ça. KFC, par exemple. Il va te dire, j'ai fait une vision. J'ai rêvé d'une chose. Et il s'est mis maintenant à matérialiser ce qu'il avait vu. Parce que vous devez savoir, tout ce qui existe sur terre n'est que le modèle qui a été tiré de l'authentique qui est quelque part dans le monde spirituel. L'arche de l'alliance a été fait selon les modèles. Le temple a été fait selon les modèles. L'arche de Noé, selon les modèles. Et c'est toi qui veux réussir sur terre sans pour autant avoir quelque chose de référence dans le monde spirituel. Avant de vouloir toucher quelque chose physiquement, bats-toi de toucher d'abord la chose spirituellement. Dis-moi amen bien. Abraham a touché Isaac spirituellement avant de le toucher physiquement. L'entreprise que tu es en train de chercher, c'est bien de te battre comme ça physiquement, mais le soubassement doit être dans le monde spirituel. Les architectes que tu vois aujourd'hui qui ont des grands noms, ils n'ont pas appris ça de leurs professeurs. Ils ont appris des bases. Mais pour approfondir, ils sont allés aussi très loin. Oh, dis-moi amen bien. Parce qu'il est prouvé que c'est les profondeurs négatives qui attirent les profondeurs positives. Le Christ devait aller dans les profondeurs positives. Il a commencé d'abord dans les profondeurs négatives. Il est d'abord descendu dans les lieux plus profonds avant de monter plus haut. Dis-moi amen bien. Tu ne peux pas vaincre un combat physique ou spirituel sans pour autant être enregistré et enrôlé parmi des soldats qui se battent la nuit. Si tu es un chrétien, pour toi, tu te pries que lorsque tu te réveilles et lorsque tu veux dormir à 20h ou à 21h, tu n'as pas encore commencé la vie spirituelle, je suis désolé. Tu dois avoir la capacité. Dis-moi amen bien, je te dis quelque chose. Tu dois avoir la capacité, hormis la Sainte Seine que l'on fait les dimanches ici, pour le faire d'après les cultes. Mais ça ne se fait pas pendant les heures qui est approprié. Lorsque tu as des problèmes, tu as des oppressions, même avec ta chair. Tu sais comment on assujettit la chair? Ce n'est pas avec la prière seulement. C'est en créant la chair du Christ en toi. Dis-moi amen bien. Et tu ne peux le faire que par la Sainte Seine. Mais à quelle heure? La nuit. Lorsqu'ils sont debout en train de faire je ne sais pas moi quoi. Il ne doit pas te guetter et te voir tu ronfles. Il doit te voir toi aussi debout. Dis-moi amen bien. Et ils sont en train de pratiquer je ne sais pas moi quoi. Mais toi aussi tu es en train de pratiquer la haute spiritualité chrétienne. Et ils ont le sang des humains, seulement des humains. Ils boivent le sang seulement des humains. Ça leur donne la puissance. Je t'informe que le sang que nous buvons, ce n'est pas le sang d'un humain. C'est le sang qui contient les gènes de 100% homme et de 100% Dieu. Oh, dis-moi amen bien. Si ils ne boivent que des humains, ils arrivent à aller loin. Et si nous buvons maintenant le sang d'un Dieu. Non, tu n'as pas compris. Si le sang d'un humain peut amener quelqu'un très loin, à combien plus forte raison le sang d'un Dieu?
Tu sais pourquoi ça ne t'amène pas loin? Parce que quand tu prends ça pour toi, tu penses que Ezaka a un symbole. C'est seulement un symbole. Toute chose qui est mystifiée apporte quelque chose. Dans les bons ou bien dans les mauvais. Lorsque tu crées quelque chose, tu commences à admirer quelque chose, tu crois à cette chose, il y aura un esprit qui va s'installer et cet esprit deviendra ton Dieu. Dis-moi amen bien. Et quand tu sais prendre ce que Dieu te dit, avec considération, avec mystification, tu verras l'impact de cela. Tu ne sais pas la dernière fois où tu as fait la Sainte Seine toi-même. Là même quand je parle de ça, tu te demandes, est-ce que c'est biblique? Est-ce que ça se fait ou pas? La faute n'est pas à toi. Les vraies choses, on ne nous les dit pas. Parce qu'on se dit, j'ai peur. On va dire que j'enseigne quoi? Si Dieu l'a fait, on a droit aussi à les faire. Si le Christ l'a fait, et il motive de les faire. Alléluia. Alléluia. Mais il y a aussi une chose que je dois te dire et t'informer. Je n'irai pas dans les détails pour dire les premiers veilles, les deuxièmes, les troisièmes, les quatrièmes. Mais il s'est fait remarquer que la nuit, il y a des esprits qui visitent la terre, mais qui ne visitent pas la terre pendant la journée. Il y a des esprits qui quittent le ciel, qui viennent visiter la terre, mais ils ne peuvent pas rester jusqu'à ce qu'il va se faire jour. Je ne l'invente pas. L'histoire de Jacob. La Bible dit, Jacob s'est bâti avec un homme. Et l'homme avec qui Jacob s'est battu, il s'est battu avec un Jacob pour une seule raison. Lui, il voulait partir. Mais Jacob ne voulait pas lui laisser partir sans qu'il ne puisse recevoir la bénédiction. Et cet homme ne voulait pas non plus lui donner cette bénédiction. Mais qu'est-ce qui a imposé à cet homme de lui donner la bénédiction? Il a fui les problèmes. Par peur des problèmes, il s'est dit, je ne voulais pas le faire, mais par peur des problèmes, je l'ai fait. C'était quoi ces problèmes? L'aurore était en train de se lever. En d'autres termes, dans sa feuille de mission, il est écrit, tu peux visiter la terre que lorsque le soleil n'est pas encore levé. Lorsqu'on lui envoie dans les ciels, on lui écrit, durée de la mission, c'est alors que les ténèbres règnent sur terre. Tu ne peux pas être là. Maintenant, comprends un peu ça avec moi. Si cet esprit qu'on ne sait pas exactement identifier, parce qu'il s'est bâti avec lui comme un homme, mais après, il s'est mis à changer le nom de Jacob et après bénir Jacob. Un ange ne peut pas faire ça. Ce n'était pas un ange. Bon, très souvent dans la théologie, on appelle des esprits pareils l'ange de la théophanie. Mais en réalité, c'est Dieu. C'est quoi cet ange qui peut bénir quelqu'un? Et aller très loin pour changer le nom de la personne. Tu vois, quand je parle de changer le nom, quand je te regarde, je vois des gants comme des boxeurs. Mais ce n'est pas toi qui es le boxeur. Hein? Je vois les gants comme des boxeurs. Yes. Mais ce n'est pas toi qui est ce boxeur. La personne dont je parle doit être une autorité parentale. Yes. Tu as un stylo. Je vois un nom, mais je ne saurais le dire. Mon père s'appelle Willy. En fait, c'est le diminutif de Williams. Quelque chose comme ça. Et c'est lui qui porte des gants. Il est boxeur. Oui, il était boxeur. Il est en Europe. Non, il est ici. Il est ici. Oui. Tu sais pourquoi je t'ai posé la question s'il est en Europe? Parce qu'en réalité, il devait être en Europe. Oui. Est-ce que c'est vrai? Oui. Tu es sûr que je parle de ton père? Oui. Il s'appelle Massamba. Oui. Amen. Avance, prophète. Amen. Il est clair de teint. Oui. Bon, quand on parle d'un sportif, c'est normal qu'il soit aussi fort de taille. Oui. Mais
il n'est pas seulement fort de taille, genre en haut, jusqu'en bas. Oui. Dans sa musculation, il a aussi ça. Oui. Et c'est quelqu'un qui est clair, il a sa figure, c'est un peu comme la sienne, mais il y a Oui, oui. et puis il a les yeux petits comme ça, les yeux fins. Oui. Pourquoi tu réfléchis? Oui, oui. Ça me dit quelque chose en tout cas. Avance, prophète. Parce que toi, si ton père s'appelle Willy Massamba, Yes. toi, tu dois être son fils bien-aimé. Yes. Et ton père t'a demandé à Dieu. C'est grave ce que j'ai dit, hein? Parce qu'étant sportif, étant quelqu'un qui n'est pas ancré dans les choses de Dieu, on ne peut pas croire qu'un boxeur peut demander à un enfant à Dieu. Ton père t'a demandé à Dieu. Voilà pourquoi lorsque Dieu a exaucé, on a donné aussi le nom exaucé. Amen. Amen. Maintenant, toi également, il y a quelque chose que tu t'es mis à demander à Dieu durant une période. Yes. La chose que tu t'es mis à demander à Dieu, c'était comme un remède qui allait te permettre de vivre l'autonomie financière. Oui. Et tu as mis tes idées en place. Mais tu n'as pas voulu commencer seulement avec les idées, seulement avec l'argent, mais aussi avec une vision très décrite de ce que tu devais faire. Tu l'as demandé à Dieu. Oui, oui. Et j'ai fait une vision. Come on, prophète. Dans la vision, je suis en train de te voir dormir. Et Dieu me permet d'entrer dans ta vision. Avance, prophète. Et je te vois maintenant faire une vision. Yes. La vision que tu as fait qui t'a permis de donner naissance. Avance, prophète. Avance, prophète. Tu as fait une vision comme si tu avais de l'argile entre tes mains, mais tu transformais cette argile de tout ce qui te venait dans la tête sans avoir de laquine. C'est une vision que tu as fait il y a des années passées. Ça veut dire, avec cette argile entre tes mains, même si tu n'avais pas l'habilité, mais si tu pensais à l'avion, tu faisais l'avion. Si tu pensais au téléphone, tu faisais le téléphone. C'est comme ça que lorsque tu t'es réveillé, tu t'es dit, ah, c'est ma réponse. Donc ce que Dieu me permet de faire, c'est de faire comme, je ne sais pas si je dirais, une entreprise mère, mais qui a beaucoup de business. Yes. Qui ne se concentre pas seulement sur une seule chose, Yes. mais qui se concentre sur beaucoup de choses. Yes. Et parce que ça a été aussi la réponse de Dieu, tu as appelé ça exaucer business. Yes. Yes. Et business. Amen. C'est vrai ce que j'ai Oui, dit. oui, c'est très vrai. Maintenant, écoute la voix de Dieu. En cette saison, ne fais pas... Dieu peut te dire aujourd'hui que tu es président de la République, mais tu rentres à la maison, tu dors affamé. Il n'a pas menti. Il te l'a dit aujourd'hui, mais peut-être ça arrivera après les temps. Ok?
Tu connais Mardoché? Ah, beaucoup de Mardoché. Bon, avant Mardoché, parle-moi de Germain. Germain, c'est mon petit. C'est ton petit frère. Oui, mon petit frère. Mais il n'est pas ici. Exactement. Germain doit être comme Achuapa. Exactement. Au niveau des Boende, c'est le chef-lieu de la province de la Chuapa. Chez le chef de lieu de la province de Chuapa. Exactement. Et quand on parle de lui, je vois quelqu'un comme on lui mettrait les poudres comme ça. Ouais. Il vient d'obtenir son diplôme il n'y a pas longtemps. Mais en même temps, il y a eu cette bonne nouvelle, mais j'ai vu aussi une mauvaise nouvelle. C'est comme le départ d'une personne. Et je ne sais pas comment ça s'est passé exactement, mais j'ai vu les personnes qui se déplaçaient avec le corps, Germain être aussi parmi eux. C'est comme s'il quittait avec le corps quelque part pour aller avec quelque part. Tu ne vois pas? Ah non. Ça, il faut demander à Germain. Et puis, il faut lui demander ce que je vais dire. Parce que la personne qui est décédée, on a volé son esprit le jour où il était avec Germain quelque part. Là-bas, Kakanachop. Retiens ce que j'ai dit. Si tu ne te rappelles pas, tu te sers du live. Il y a un jour, cet homme-là, cette personne-là, a effectué un déplacement. Ça n'avait pas, il n'y avait pas l'objectif. C'était juste histoire de visiter un peu les lieux. Mais il était avec Germain. Ils sont allés visiter la ville, les lieux, mais ils se sont arrêtés quelque part. Les lieux où ils se sont arrêtés, c'est un lieu qui est un peu comme Koni, Nabachua, Pakona, je ne sais pas trop. Mais lorsque je regarde bien dans mon esprit, pour voir quoi dire, pour avoir une information palpable pour qu'ils se rappellent, je vois comme une très grande avenue, une vaste avenue qui est connue. C'est comme une avenue qui commence dans la ville, mais ça va comme dans les lieux désertiques. Et on appelle ça comme l'avenue du cadastre. En tout cas, je ne connais pas Boende. On peut appeler Germain. Parce que même lui, ce jour-là, il s'est fait voler quelque chose que l'on doit récupérer par la prière. C'est ce jour-là, lui, on l'a volé quelque chose. Mais l'autre personne-là, on a volé son âme. Et il peut te dire que c'est une mort qui est, en tout cas, qui a causé beaucoup de problèmes dans la communauté. Ok. Je ne sais pas si c'est un ami, si c'est quelqu'un de la famille. Non, pas la famille. Tu connais Nora? Très bien, c'est ma petite sœur. Nora Bolumbu. Oui. Dieu me dit de te dire, en cette saison, sois comme les sentinelles de la famille. Amen. Parce que ce n'est pas un projet seulement contre Germain, mais c'est comme un projet contre toute la famille. Mais le diable maintenant sera en train d'attaquer chacun de sa façon. Et c'est comme ça même que tu t'es rendu compte, ta vie de prière personnelle est en train de connaître maintenant une lourdeur que tu ne peux pas expliquer. Quand je parle de ta vie de prière, tu vois de quoi je parle. Si je veux qu'on parle dans les détails, tu me dis avance prophète, je vais avancer. Oui, avance en tout cas. Il y a une lourdeur dans ta vie de prière personnelle. Je ne parle pas de la fréquentation de l'église, mais je parle de toi, Germain, qui était Germain lorsque tu as commencé à suivre Dieu. De tes disciplines de prière, de tes temps de prière, et surtout du respect que tu avais au programme. Tu te rappelles de la période où tu dormais à terre pour prier? Si tu ne te rappelles pas, dis-moi, moi je Non, je ne me rappelle pas. Il y a une période où tu es tombé sur un message où un homme de Dieu prêchait et disait qu'il y a de ces dimensions pour lesquelles il a prié depuis. Parmi les prix, il gênait de son lit. Donc il dormait à terre pour prier. Ce n'est pas que le lit manquait, mais il gênait de son lit pour prier. Et tu t'es décidé de prendre un temps de dormir à terre pour prier et de gêner de ton lit. Tu te rappelles toujours? Non, je ne me rappelle pas, malheureusement. C'est moi qui vois, frère. Et Dieu me dit de te dire que vous devez beaucoup prier pour la famille. Amen. Hein? Toi étant dans la porte des cieux, tu es comme la sentinelle de ta famille. Amen. Donc lève-toi pour ta famille. Et surtout, les deux noms que je t'ai cités, pas trop Crispin, mais beaucoup plus Germain et Nora. Amen. Tu vois de quoi je parle? Il faut beaucoup prier pour la famille, mais particulièrement Germain et Nora. Mais puisque nous sommes dans un culte de préservation des familles,
Je me tiens sur l'autel, Yes, Lord. d'où notre Père a l'alliance avec son Dieu, Yes, pour Lord. décréter et déclarer Amen. que ta famille est préservée au nom de Jésus. Amen. L'œuvre du diable contre un membre ou toute la famille est tombée au nom puissant de Jésus. Yes, Lord. Et ce que j'aime, hein, quand tu regardes le soleil, il ne se fait pas jour. On est pendant les ténèbres, pendant la nuit. Je suis en train de décréter et déclarer, afin de créer une réalité. Je rentre dans l'atmosphère de la création pour créer une réalité dont la sécurité spirituelle, que l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui craignent Dieu, pour leur épargner des dangers, te protège toi, protège Germain, protège Crispin, qu'il protège Nora, et que la main du diable soit nulle et sans effet au nom de Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Je décrète et déclare pour toi qui es en train d'acclamer qu'aucun plan de l'ennemi ne va atteindre ta famille au nom de Jésus. Tu ne me dis pas amen comme si je parlais à une autre personne. J'étais en train de décréter et déclarer que la main du diable n'atteindra pas ta famille au nom de... Quoi qu'il en soit le plan, je suis en train de parler au nom de Jésus. Je parle comme fils de prophète et prophète. Que la main du diable ne va pas t'atteindre au nom de Jésus. Quel que soit le plan, quel que soit le planning, l'objectif, parce que tu es dans la présence de Dieu ce soir, que la main puissante de Dieu te protège et t'épargne du filet du l'oiseleur au nom de... Puisque tu es là, tu n'es pas seul. Tu es toi avec ta famille. Que ta famille soit préservée au nom de Jésus. Dis-moi amen bien. Que ta famille soit préservée au nom de Jésus. Tous les domaines de ta vie est sécurisé. Tous les secteurs de ta vie est sécurisé au nom de Jésus. Je suis en train de décréter pour celui qui va me dire un bon amen. Que Dieu restaure ta vie de prière. Dis-moi amen bien. Que Dieu restaure ta vie de prière. Tu ne me dis pas un bon amen. J'étais en train de dire que Dieu restaure ta vie de prière. Que Dieu t'accorde de connaître des relations intimes avec lui pendant la nuit. Alors que tout le monde sera en train de dormir, toi tu seras en intimité avec Dieu. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Mais je suis en train de décréter et déclarer, si Dieu a visité des personnes la nuit pendant des songes, cette parole est la sienne. Dieu va te visiter pendant la nuit, pendant des songes. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. De la même façon dont Dieu a accordé à Abraham d'avoir Isaac, mais d'abord dans une vision, je décrète et déclare que Dieu t'accorde ton Isaac cette nuit. Je ne sais pas quel est ton Isaac. Pour Abraham, c'était un fils, un héritier. Je ne sais pas si c'est pour toi c'est quoi. Si c'est un business, si c'est un projet, si c'est une entreprise. Que Dieu te l'accorde cette nuit même. Dis-moi amen, bien je vais avancer. Et vous devez savoir que la nuit fait partie des choses qui sont très puissantes, mais neutres, que tout le monde peut utiliser. Rappelle-toi, je t'ai cité de l'eau, le feu, la terre et l'air. Sorciers, chrétiens, bouddhistes, hindouistes, tout le monde peut utiliser ça pour ce qu'il veut. Et il peut aussi réussir. Amen, amen. Et ce n'est que les enfants de Dieu qui ont peur de ça. J'aimerais dire à une personne, ce soir, je n'ai même pas touché les mystères de la nuit. Ce soir, je t'ai présenté la nuit sous une autre facette. Avec pour objectif que tu réalises que la nuit n'est pas seulement le moment favorable pour les diables. C'est aussi un moment favorable pour toi. Dis-moi amen bien. C'est comme une mauvaise mentalité qui est installée dans les enfants de Dieu. Lorsqu'il va quelque part où il se fait obscur, il a envie de prier. Parce qu'il se sent en insécurité. Il se dit, ici tout peut m'arriver, je peux être dans la gueule du diable. Alors que tu ne sais pas, par inconscience, c'est toi qui es le plus dangereux, tu as peur de celui qui n'est pas dangereux. Alléluia. Alléluia. Excusez-moi de dire ce que je suis sur le point de dire. S'il m'arrivait un jour d'aller
participer, je ne sais pas, dans un culte ou bien même prêcher dans une autre église, je prêcherai par la grâce de Dieu. Mais il y aura une chose qui restera dans ma tête, c'est que je ne suis pas d'ici. Et n'étant pas d'ici, je suis quand même en insécurité, plus ou moins. Vous êtes avec moi? Mais quand je prêche ici, là, je sais que je suis dans la maison. Donc je peux penser à tout, sauf l'insécurité. En d'autres termes, lorsque tu te retrouves dans l'obscurité, tu es chez toi à la maison. S'il y a quelqu'un qui est en danger, ce n'est pas toi. C'est peut-être ton oppresseur. Dis-moi amen bien. S'il y a quelqu'un qui est en danger dans l'obscurité, c'est ton oppresseur. Parce que nous sommes de ceux qui ont existé avant les temps. Et vivre avant les temps, c'est aussi vivre avant que le soleil ne soit. Parce que c'est le soleil, la course du soleil qui marque les temps. C'est la lune et le soleil qui marquent les temps et les saisons. Donc si tu as la conscience que tu as existé avant les temps, c'est que quand tu existais, la lune n'y était pas. Et si la lune n'y était pas, la lumière n'y était pas, tu vivais dans l'obscurité. Il y a de ces gens, pour bien dormir, il faut éteindre tout. Parce que de là où tu viens, il n'y avait pas la lumière. Et je te donne une autre chose. Dis-moi amen bien. Et tu vas te rendre compte, dans les lieux isolés et occultes, que tu as des idées supérieures, tu as des inspirations que tu ne peux pas expliquer aux gens. Pour tous les orateurs, ça nous est tous arrivé de recevoir un message la nuit, mais dans un lieu isolé. Et la Bible dit même que le Christ avait pour coutume d'aller dans des lieux isolés, mais plus d'une fois la nuit. L'église a peur de la nuit. Et après ce message, ceux qui nous ont suivis en direct, ils peuvent ou ils ne peuvent pas adhérer. Mais nous qui sommes de la maison, vous devez savoir que nous sommes de ceux qui opèrent la nuit. Le pasteur Daniel parle des snipers. Nous sommes de ceux qui opèrent la nuit. Et tu dois savoir, hein, Dieu sur terre, il ne fonctionne pas avec ceux qui font les choses comme tout le monde. Dieu sur terre, il fonctionne avec ceux qui se démarquent. En d'autres termes, quand il met l'oreille dans la maison X, il attend des ronflements. Mais lorsqu'il met l'oreille dans ta maison, il attend et tu n'as pas à dire, mais tu sais que c'est pendant les heures de fonctionnement de ton esprit. Est-ce que tu sais que Dieu utilise ton esprit des fois sans que tu ne saches? Et ce n'est pas pendant la journée, c'est pendant la nuit. Pourquoi? Parce que pendant la journée, ton esprit est le plus faible. C'est pendant la nuit que tu es le plus dangereux. Et Dieu se dit, son esprit là, il est juste question de temps. Si j'utilise ça pendant la journée, ça peut échouer. Mais si j'attends la nuit, Laban savait ça. Voilà la raison pour laquelle il n'a pas permis. Il a donné à Jacob le travail, au point où le travail lui prenait tout ce temps, il n'arrivait même pas à dormir. Est-ce que vous savez que pour que Jacob ne puisse pas sortir de la maison de Laban même réduit, il a suffi juste une vision. La vision où Dieu lui expliquait comment il pouvait faire. Enfin, lorsqu'il va faire, on dit quoi? Lorsqu'il va coupler les animaux, que ça donne beaucoup plus de résultats qu'à la normale. Mais c'était quand? C'était dans une nuit. Une seule vision de Joseph a fait de Joseph celui que nous connaissons. Mais ce n'était pas pendant la journée, c'était pendant la nuit. Dis-moi amen bien. Il est possible que la journée, les gens aient l'impression que tu es en train de rêver. Ils ne savent pas ce que toi tu fais la nuit. Même dans la sorcellerie, les petits garçons que vous voyez en train de baver la journée, visitez le monde des ténèbres. C'est un roi, c'est un prince. Peut-être même votre chef de quartier, c'est son protocole. La nuit n'est pas une période où tu peux jouer avec. Mais seulement, la nuit, très important, ce n'est pas aussi une période où tu peux aller sans une couverture spirituelle.
Ça, je reste là pour arrêter. Tu ne peux pas, alors tu ne peux pas aller dans un champ de guerre seulement avec tes armes, sans avoir l'antiballe. C'est comme si tu allais t'acheter la mort. Parce que dans un champ de guerre, il n'y a pas que toi qui as des larmes. Tout le monde a des larmes. Et celui qui est sage, c'est celui qui peut se protéger. Dans le monde spirituel, autant nous, le Seigneur, nous reçoit par Jésus. Autant, étant quelqu'un d'une famille quelconque, Dieu, quand il te voit, il ne te voit pas d'abord toi. Il voit d'abord l'autorité qu'il a établie sur toi. Et après lui, il te voit toi. Vaut mieux de rater sa vie, de vivre la journée comme tout le monde, d'accepter de rater la vie comme ça, que de prendre les risques d'aller affronter le monde spirituel sans avoir la certitude d'avoir une couverture spirituelle. Parce que c'est s'acheter la mort. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais la bonne nouvelle pour toi est que tu as une couverture spirituelle. Et une couverture spirituelle solide. Dis-moi amen bien. C'est ce qui fait en sorte que, alors que tu te lèves pour qu'on prie, lève-toi. Tu as la certitude d'avoir des armes entre tes mains. Mais tu as aussi la certitude d'avoir l'antiballe. Ah! Et c'est que j'aime, vision, message ou quoi que ce soit, ce qui importe, c'est l'information et la qualité de l'information. Cette nuit, tu n'as peut-être pas fait un songe. Cette nuit, tu n'as peut-être pas fait une vision. Mais cette nuit, tu as reçu un message qui t'a apporté des informations importantes. Tu as reçu un enseignement qui t'a apporté des informations de qualité. Tu dois savoir, lorsqu'il se fait jour, c'est bien. Mais quand il se fait tard, quand tu regardes dehors là, c'est l'obscurité. C'est là que tu dois prier avec assurance et fermeté. Dis-moi amen bien. Si tu as essayé la journée, tu n'as pas pu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si tu as essayé la journée, tu n'as pas pu. La nuit, n'essaye pas, prends ça. Parce que quand tu essaies la journée, tu n'arrives pas à prendre. C'est un message qu'il ne fallait pas commencer la journée. Il fallait commencer au commencement, la nuit. Dieu a commencé comment? Dans l'obscurité. Nous aussi, on commence dans l'obscurité. Ton projet pour lequel tu te bats, c'est maintenant dans l'obscurité que tu dois prier. Ta famille pour laquelle tu te bats nuit et jour, tu gênes, tu pries, tu mets des offrandes, c'est maintenant. Le moment est favorable. Et aussi dans le monde spirituel, quelque chose que tu fais sans conscience, ça ne te profite pas. Mais la même chose quand tu le fais avec conscience, ça te profite. Tu peux être le grand pécheur, tu essayes de pécher avec la connaissance de la pêche, tu peux échouer. Mais lorsque ta connaissance est ajoutée, la parole de Dieu, la parole de Jésus, tu vas réussir. Alléluia, alléluia. Tu as gêné, je suis sûr. Et là, nous sommes à plus ou moins 60 jours avant la fin de l'année. Si tu regardes ta liste de challenges, est-ce que tu as réussi à 5 ou à 4 choses? Plusieurs. On n'a pas réussi à plusieurs choses. Mais la bonne nouvelle est que 24 heures est beaucoup pour Dieu pour qu'il te fasse réussir. Non, c'est comme si je ne te parlais pas. Une journée, 24 heures, c'est beaucoup pour Dieu pour te faire du bien. C'est que Job a perdu rapidement. La Bible dit, il a aussi récupéré rapidement. Pourquoi? Parce que ce n'était pas l'œuvre d'un homme. C'est l'œuvre qui a été effectuée par Dieu. En d'autres termes, ce que tu n'as pas pu avoir durant les 10 mois, seul, tu peux l'avoir pendant une semaine avec Dieu. Tu peux l'avoir pendant 12 mois. Ce que tu n'as pas pu avoir pendant 12 mois, tu peux l'avoir pendant 12 jours avec Dieu. Si tu ne peux pas l'avoir pendant 12 jours, tu peux l'avoir pendant 12 heures. Dis-moi amen bien. Dis-moi amen bien. Je ne veux pas que tu pries comme d'habitude. Je veux que tu pries en se basant sur la réalité, la révélation, les informations que tu as reçues, mais aussi avec ta foi. Si cela n'est pas suffisant, il y a une maman à qui on avait donné une prophétie qu'avant la fin du mois, il allait voyager lui avec ses 5 enfants. Et cette dame est en train de regarder la réalité de la vie.
est en train de se regarder lui-même, est en train de réaliser ce qu'il faut avant de voyager, et qu'on lui a donné un message, je ne sais pas si c'était au début ou bien au milieu du mois, mais le message disait, avant la fin du mois, il devait voyager, pas elle seulement, mais elle avec ses enfants. Et c'est que j'aime, la dame était mariée, et elle se posait la question, moi avec mes enfants, alors mon mari. Or, d'après les plans de Dieu, le temps que son mari puisse mourir était arrivé. Mais Dieu s'est servi de cette mort pour accomplir la prophétie. C'est une histoire qui est relatée vers l'est du pays. Donc c'était quelqu'un qui était politicien et il s'est fait agresser une nuit, on l'a ravi la vie. Et lorsqu'on lui ravissait la vie, les agresseurs d'eux-mêmes ils se sont dit, épargnons la vie de la femme et des enfants. Mais étant quelqu'un qui travaillait en communication, je ne sais pas, avec l'Union européenne ou quoi que ce soit, les bureaux de l'Union européenne s'est concerté d'eux-mêmes et ils se sont dit, si le chef de la famille, on l'a agressé sur la même adresse, laisser la femme et les enfants là-bas, c'est les exposer au danger. Si on n'a pas pu protéger celui qu'on devait protéger, protégeons au moins la femme et les enfants. Vous savez, telle que la prophétie a été donnée, cette dame et ses enfants ont voyagé sans passeport, sans visa, sans l'argent des billets, sans go-pass, sans démarche quelconque. Ils ont été amenés, c'est le bureau de l'Union européenne qui envoie les gens pour venir les prendre. Je ne sais même pas s'ils avaient des habits. Bon, je ne vais rien ajouter, je ne vais rien enlever. Mais ils les ont amenés et la prophétie s'est accomplie. Pourquoi je t'en parle? Quand Dieu te dit qu'il va t'amener quelque part, comment ça ne te regarde pas? Comment ça ne te regarde pas? Ce qui importe, c'est qu'il a dit, il va l'accomplir. Et je te donne l'opportunité, dans l'atmosphère pareille, de prier et de faire savoir à Dieu ce que tu fais. S'il y a des gens avant toi ont reçu des exaucements dans cette atmosphère pareille, tu es aussi un enfant de Dieu. Tu as aussi le sang comme eux. Et tu es dans une saison où le Saint-Esprit est en permanence. C'est que tu peux dire à une personne, il ne peut pas comprendre. Ton Dieu peut comprendre. Ton Dieu peut comprendre ce que tu voulais dire dans ce que tu dis. S'il a compris l'erreur que Gédéon avait fait, ce n'était pas le soleil qui tourne autour de la terre. C'est la terre qui tourne autour du soleil et autour d'elle-même. Mais ce jour-là, Gédéon a commis une erreur. Il a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Dieu a compris qu'il n'a jamais vu l'univers. Il n'a jamais vu le système solaire. Il voulait dire ça. Et Dieu, je suis en train de te dire, rassure-toi seulement de parler à Dieu. Même si tu n'as pas les paroles suffisantes pour te faire comprendre, autant il a compris Gédéon. Il va comprendre ce que tu as voulu dire dans ce que tu vas dire. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? J'aimerais que cette soirée tu pries avec une révélation, que tu pries avec une information, que tu te sers de ce que tu as reçu comme information pour prier, parce que tu dois engendrer ce que tu gardes dans ton esprit, tu dois engendrer ce que tu emmagasines en toi, tu dois engendrer. N'attends pas l'ego, commence à prier, commence à parler à Dieu. Si tu dois sortir des rangées, sors des rangées. Si tu veux venir ici à l'estrade, rassure-toi de prier. N'attends pas que celui qui a le micro te motive pour prier. N'attends pas que celui qui a le micro te dise plusieurs paroles pour prier. Toi-même, sois en train de réaliser c'est devant quoi tu es. Sois en train de réaliser les problèmes devant quoi tu es. Et sois en train de prier. Hein, tu commences à comprendre. Est-ce que tu peux prier mieux que ça? De partout où tu es, sois en train de prier. Essaye d'effacer ton voisin ou ta voisine de gauche et de droite. Concentre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur ton problème. Éternel Dieu, c'est à qui tu as exaucé des prières. Ils ont prié comment? Seigneur, c'est à qui tu as répondu à leur cri d'allégresse, à leur cri, Seigneur. Ils ont prié comment? Père éternel Dieu,
Ceux qui t'ont demandé et tu as donné, ils ont demandé comment. Écoute nos voix ce soir. Écoute nos cris ce soir. Écoute nos cœurs ce soir. Alabakataba Yadagasha. Tu fais bien de prier, tu fais bien de prier. Cette nuit, elle est la sienne. Cette soirée, elle est la sienne. Ne te lasse pas de prier, ne t'empêche pas de prier. Continue de prier. Korazobe katobaya. Kalaba shakata. Kalaba sopa labaga. Kasuta belebe kasope. Kadaba kabakatabaka. Palaba baba shamalabaga. Ah rabaka soubra gitebeka. Ora tepe soubra. Seigneur, après l'enseignement, j'ai compris que je ne dois pas aborder ce que j'aborde sans pour autant créer cela dans la prière. J'ai compris, Père éternel, Dieu. Ora debeka soute. Au nom de Jésus, je viens décréter et déclarer sur ta vie. Yes. Laisse que ta façon de dire Amen s'attire cela vers toi. Amen. De la même façon dont il y a eu des hommes et des femmes. Yes. Je ne sais pas moi dans quel sanctuaire. Yes. Ils se sont levés pour parler contre ta vie. Yes. Ils se sont ligués pour décider contre ta vie. Yes. Je me tiens sur cet autel Yes. qui est le sanctuaire de notre Dieu. Yes. Je m'apaise sur l'alliance de notre Père. Yes. Moi aussi je viens parler pour ta vie. Amen. Là où ils ont dit c'est fini, moi je dis c'est le début. Amen. Là où ils ont dit tu ne réussiras pas, moi je t'appelle réussite. Amen. Là où ils ont dit tu es condamné à échouer, je me tiens comme un juge au président et je te condamne à la réussite. Amen. Ah, tu me dis Amen, ça commence avec toi. Ils ont dit que tu n'enfanteras pas. Moi je viens te rappeler qu'il est écrit, il n'y aura pas de stérile. Je viens te rappeler que tu vas enfanter au nom de Jésus. Ils ont dit que c'est fini. Je viens te faire remarquer si Dieu te garde en vie parce qu'il n'a pas encore fini avec toi. Amen. Oh mon Dieu, mon roi, je suis en train de décréter et déclarer que de la même façon dont il y a des gens qui se lèvent contre toi la nuit, Yes. le Dieu de notre Père Yes. t'accorde toi aussi d'avoir la capacité de te lever la nuit, de Amen. parler pour toi, Amen. de parler pour ta famille, Amen. de parler pour tes Amen. entreprises, de Amen. parler pour tes enfants, Amen. de parler pour tes projets. Amen. Si c'est à toi que je parle, dis-moi un grand Amen. Amen. Si c'est à toi que je dis, dis-moi fire. Fire. Quel est Dieu de notre Père? Yes. Vois ta réaction à cette déclaration Amen. et qu'il te focalise, Yes. qu'il te localise Yes. et que tu vois la main de Dieu. Amen. Non pas demain, Amen. mais cette nuit même. Yes. Parce que l'obscurité fait partie des objets qui ont constitué l'atmosphère de la création. Tu ne l'as peut-être pas remarqué dans ta vie, mais je viens créer cela dans ta vie. Amen. Que Dieu t'accorde la faveur des hommes. Amen. Hein, si tu t'étais rendu compte que ce n'est que toi qui aidais les autres, mais toi tu n'en bénéficiais pas. Je parle comme prophète et fils du prophète. Dans cette atmosphère de création, les 2 derniers mois qui restent, tu vas bénéficier de la faveur des hommes. Amen. Lorsqu'il te verra, il ne saura pas t'expliquer, mais il aura envie de te faire du bien. Yes. Il aura envie de te faciliter cette tâche. Amen. Il aura envie de te propulser. Amen. Non pas parce que tu es beau, non pas parce que tu es belle, mais parce que tu reçois sur toi des paroles prophétiques. Amen. Laisse que les 20 personnes qui s'aiment sur cette parole, ça commence sur leur vie. Amen. Attache-toi à cette parole. Viens s'aimer quelque chose. Vous êtes en direct, vous êtes en train de nous suivre. Laisse que ta façon de s'aimer te permet de t'attacher à cela. Dieu te donne la victoire sur les combats nocturnes. Amen. Je ne sais pas pourquoi tu ne dis pas Amen. Amen. Mais j'étais en train de dire que Dieu t'accorde la victoire sur les combats nocturnes. Amen. Si tu crois que tu as reçu cela et que tu as reçu ces prières, bats les mains et sois debout, sois en train de rendre grâce à Dieu. Si ces acclamations sont pour Dieu, je suis choqué.
Est-ce que quelqu'un peut donner une offrande d'acclamation à Dieu? Je ne sais peut-être pas exactement ce qui s'est passé, mais crois-moi, il s'est passé de grandes choses. Comprendre ou pas, acclame le Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut exagérer? Est-ce que tu peux joindre à ces acclamations le cri de joie? Alléluia. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur encore réellement? Amen. Amen. Mettez-vous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Est-il quelqu'un qui a été béni? Ne partez pas. Attendez. Ne partez pas. S'il vous plaît, ne partez pas. Fermez la porte quelques minutes. Gloire soit rendue à Dieu. On va nous aider rapidement. Ceux qui ont l'air dîmes vont venir rapidement ici devant pour prendre les enveloppes de la dîme déjà ici. On n'a pas encore fait les services des offrandes. Tu vas aussi prendre ton offrande de culte extraordinaire parce que chez nous ici, chaque culte est un culte extraordinaire. Vous êtes connectés, vous avez apprécié la parole de l'homme de Dieu, vous avez aimé, vous êtes habitués de nos programmes sur Power Channel ou bien vous qui êtes connectés sur Joël Francis Tatou TV, sur YouTube. Il y a le code QR qui apparaît là-bas, notre technologie où vous pouvez envoyer votre offrande du culte à distance. Si ce n'est pas possible, vous pouvez contacter les numéros qui apparaissent devant votre écran pour envoyer un message pour avoir des directives. Comment faire? Il nous a été rapporté que sur YouTube, il y a un compte qui est en train de demander de l'argent aux gens au nom du prophète Joël Francis Tatou. Nous voulons vous signaler, vous qui êtes sur YouTube, ne répondez jamais à des messages qui vous parviennent pendant les lives que vous suivez au culte. Ce n'est pas l'administration du prophète Joël Francis Tatou, ce n'est pas l'église Porte de Cieux. Nous ne procédons pas de cette manière-là. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous ne procédons pas de cette manière-là. Donc tu as ton offrande, le QR code est là, les numéros de référence sont là. Écrit aux personnes habilitées, vous allez forcément voir Maman Doudou qui est l'administrateur de l'église et puis il y a Papa Christian Baki. Ce sont eux qui sont chargés de parler ou bien de répondre aux gens au nom de l'église Porte de Cieux. Merci beaucoup. Je vais prier pour les personnes qui ont l'air dîmes. Toi qui as ton offrande, prépare ton offrande. Seigneur, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma voix alors que nous respectons le programme d'aujourd'hui et notre culture de la maison par rapport à notre dîme. Seigneur, je prie que tu puisses bénir toutes ces personnes qui donnent leur dîme aujourd'hui ici physiquement à l'église, mais aussi ceux qui sont connectés sur Power Channel, ceux qui sont connectés à partir de notre page Facebook. Seigneur, souviens-toi de chaque personne. C'est le moment de récolte. Visite chacun de nous au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Veuillez déposer votre dîme devant. Celui qui a son offrande va s'élever aussi. Celui qui a son offrande aussi va s'élever. Que Dieu vous bénisse. 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 Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu change votre histoire et que Dieu visite vos finances. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? On nous enseigne de faire part de tout ce que nous avons aux personnes qui nous apportent la parole du Seigneur. À l'église Porte de Cieux, nous avons la culture de ce qu'on appelle l'offrande du prophète. Donc tu vas t'élever, tu vas prendre l'offrande du prophète que tu as préparé pour le culte d'aujourd'hui. Tu vas venir, j'ai beaucoup apprécié la parole d'aujourd'hui. Dieu t'a touché, Dieu t'a parlé. Viens et tu vas s'aimer devant le panier. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Las Karadish. Saradigas. Leles Kabos.
Eradasa. Karadadash. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Acclame le Seigneur là où tu es. Y a-t-il des personnes qui sont venues pour la première fois? Vous êtes venus nous visiter pendant nos programmes de semaine, là où vous êtes. Vous allez vous lever. Nous allons vous accueillir au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Wow. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom, bienvenue chez nous. Nous sommes l'église Porte de Cieux, dirigée par le prophète Joël Francis Tatou. C'est notre culte de préservation des familles, notre culte d'intercession des prières. Merci d'être venu au milieu de nous. Nous sommes très contents. Le bout de papier qui vous a été remis, c'est pour que vous puissiez remplir, parce que nous aimerions entrer en contact avec vous. Et si vous avez trouvé que cet endroit vous plaît, vous aimeriez venir prier avec nous, vous êtes la bienvenue au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse. Au nom du prophète Joël Francis Tatou, nous vous accueillons au milieu de nous. Merci beaucoup. Amen. Amen. Alors, j'aimerais rappeler que dimanche, nous avons culte à partir de 7h. 7h30, 7h juste. Juste? Ok. Dimanche, nous avons culte à partir de 7h30, ici en ce lieu, jusqu'à 10h30. Alléluia. Alléluia. C'est le jour du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois parmi les personnes qui sont excitées à chaque fois d'aller dans la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prépare-toi, fais-toi beau. Demain, c'est off. Va te coiffer, prépare ton habit. Viens célébrer le Seigneur avec nous. Alléluia. Ne sois pas de la race de gens qui ne viennent qu'à l'église le 31 décembre pour la veillée des prières parce qu'il a peur des démons qui risquent de l'attaquer la prochaine année. Non, sois de ceux qui ont la culture de la maison de Dieu. Alléluia. C'était un bon moment. Venez à temps. Nous avons appris depuis un long moment ici des bonnes habitudes de venir toujours à temps. Nous venons à temps parce que nous venons adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Jésus ne t'a pas sauvé pour faire plaisir à quiconque. Jésus t'a sauvé pour lui. Tu lui dois quelque chose. C'est une relation avec Dieu. Alléluia. Il existe des églises qui ont continué même après la mort des pasteurs responsables. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que si dans ces églises-là, les gens allaient parce que les pasteurs étaient en vie, donc puisque les pasteurs responsables est mort, donc les gens ne sont pas censés venir à l'église. Mais ça continue. Alléluia. Alléluia. Allez voir à la 17e rue, papa et maman là, ils ne sont plus là. Mais les gens viennent toujours. Même les staffs qui étaient avec les parents, la plupart, la majorité, continuent toujours à venir parce que pour eux, ils ont tellement été enseignés, c'est une culture. Ils ne venaient pas pour faire plaisir à papa Lang ou bien maman Lang. Je parle d'autres églises, même à la borne, le pasteur Vernon n'est plus. Mais l'église est en train de continuer, les extensions sont en train d'être créées parce que les gens ont compris qu'on ne vient pas à l'église pour les leaders, mais on vient pour Dieu. Alléluia. Dis à ton voisin, on ne vient pas à l'église pour le leader, mais on vient pour Dieu. Dis à ton voisin, bâtis ta relation avec Dieu. Dis à ton voisin, dimanche c'est le jour du Seigneur. Alléluia. Et pendant ce temps, l'homme de Dieu a dit quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Même c'est de l'intercession, il ne comprenait pas pourquoi je disais on a un programme marathon de 90 nuits de prière. Nous prions chaque jour la nuit parce qu'à l'intercession, on ne peut pas. Un intercesseur ne peut pas prier la journée. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut prier la nuit parce que c'est dans la nuit où tu fais des choses et tu le constates dans la journée. Donc nous avons commencé depuis longtemps pour prier. Si tu sens que tu as envie de prier, même la nuit, j'ouvre exceptionnellement par dérogation pour quelques personnes. Viens dans la maison de Dieu, viens prier. Il y a des hommes qui sont en train de prier ici. Ce sont des prières qui construisent l'âme, qui bâtissent l'âme, qui édifient l'esprit, qui fortifient l'esprit parce que nous voulons être des enfants de Dieu et des hommes spirituels. Alléluia. 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 Y a-t-il quelqu'un qui a compris pourquoi tu dois te lever la nuit? Peut-être que tu as envie d'aller aux toilettes. Peut-être que tu as l'insomnie. Quand tu sens c'est comme ça, réveille-toi, commence à prier. Une petite technique, si tu as du mal vraiment à prier, même la musique que tu aimes, une mélodie que tu aimes, commence à chanter petit à petit. Fais suivre des petites paroles, petit à petit. Tu vas te retrouver en train de prier pendant peut-être 20 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et c'est comme ça qu'on devient fort spirituellement. Lève-toi là où tu es. Nous allons clôturer. J'espère que j'ai tout dit. Que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fortifie
Et que Dieu nous donne la force de prier la nuit au nom de Jésus-Christ. Je disais que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fortifie et qu'il nous accorde, nous tous, ceux qui sont ici, ceux qui sont connectés, ceux qui sont sur YouTube, ceux qui sont sur Parachannel, la force de prier la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te donne la force de prier la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais que Dieu te donne la force de prier la nuit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux revenir du travail, tu peux peut-être t'assoupir, dormir pendant 2 heures, 3 heures. Mais à une heure donnée, que l'Esprit de Dieu te réveille pour que tu t'élèves, pour que tu vois ce qui opère dans le noir et que tu puisses paralyser les réactions au nom de Jésus-Christ et par ta prière. Reçois ta part au nom suprême de Jésus. Que l'Éternel Dieu des armées garde notre chemin de retour, qu'il nous protège de tout danger. Nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu nous bénisse.